Chères Coulangeoises, chers Coulangeois, chers amoureux de notre belle ville de Coulangé-Nevers. En ce début d'année, j'ai souhaité m'adresser à vous par cette vidéo pour vous présenter au nom des membres du conseil municipal et du centre communal d'action sociale nos meilleurs vœux pour cette année 2022. Cette année encore, du fait des mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre cette épidémie de Covid-19 qui n'en finit pas, nous ne pourrons vous souhaiter la bonne année en présentiel et partager ensemble notre traditionnel verre de l'amitié. L'épidémie de Covid-19 connaît, avec ce variant Omicron, un énième rebond et pic de contamination. Nos services, notre multi-accueil et surtout nos écoles ne sont pas épargnés. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail formidable réalisé au quotidien par notre personnel municipal, nos directrices d'école, nos enseignantes, ainsi que par notre société de nettoyage coulangeoise qui nous est d'un grand soutien en cette période si particulière. Je demande également à chacune et chacun d'avoir conscience des difficultés que nous devons affronter ensemble et vous appelle à la plus grande des bienveillances et solidarité. Habituellement, la cérémonie des vœux est un temps de rencontre qui nous permet de vous rendre compte de nos actions et de vous présenter les ambitions pour l'année à venir. Cette vidéo permettra donc de vous faire un point sur les projets réalisés, en cours et sur ceux prévus à court et moyen terme. Car en effet, depuis fin mai 2020 et la mise en place de notre nouveau conseil municipal, vous avez pu constater que nous avons commencé à dérouler le programme pour lequel vous nous avez fait confiance. Et je pense que vous avez pu remarquer que nous faisons de notre mieux au quotidien pour renforcer le dynamisme de notre commune. D'ailleurs, les chiffres de l'INSEE tendent à le prouver. Le gain de population que nous connaissons, plus 89 habitants, démontre que nous avançons dans le bon sens, en continuité du mandat précédent. L'année 2021 a vu la rénovation de la rue de Villecourt. Cette rue très empruntée a fait entièrement peau neuve et s'est considérablement embellie par la même occasion. Nous allons l'inaugurer au beau jour. Les trottoirs de la rue des Athées, voie qui amène à l'école des Saules, ont été rénovés, tout comme ceux de la partie basse de la rue du Ponty. Il nous faut à présent envisager, en 2022, la rénovation des trottoirs de la rue Simone de Beauvoir et de ses annexes, la rue Jacques Prévert et l'impasse des Acacias. L'objectif étant que les trottoirs menant à l'école des Saules soient rénovés et sécurisés le plus possible. Il nous faudra également terminer les travaux débutés sur la rue des Bruyères au niveau du château d'eau. En matière de sécurité routière, la rue du Ponty a été sécurisée avec la création d'une chicane sur la partie haute de la rue. Dans le même secteur, des travaux de sécurisation de la rue du Champ-Martin, qui permet notamment à nos enfants de se rendre au collège à Dambillot, ont été effectués. Toutefois, je tiens à rappeler que rien ne remplacera le civisme. Aussi, en ces temps de bonnes résolutions pour la nouvelle année, il nous faut tous prendre l'engagement d'un peu plus lever le pied lorsque nous sommes au volant. Vous le savez, notre commune bénéficie pleinement de la dynamique du plan de relance porté par l'État et du plan d'accélération à l'investissement régional porté par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. À ce titre, 3 grands projets structurants sont notamment engagés. Nous avons en premier lieu la rénovation du complexe des Saules, qui est le vaisseau amiral de notre vie associative, sportive et culturelle, et qui va entièrement faire peau neuve à compter de février. De bâtiment le plus énergivore du parc communal, il va devenir un bâtiment thermiquement exemplaire. La filière bois local va être pleinement mise en avant, aussi bien pour les travaux de rénovation et d'embellissement que pour la mise en place d'un mode de chauffage plus écologique en lieu et place du gaz dont les prix s'envolent. Aussi, pour imaginer retrouver une programmation culturelle plus active et plus attractive, une fois les travaux terminés, des gradins amovibles seront installés dans la salle Michel Coutureau et la partie scénique sera également repensée. Nous avons aussi lancé le projet de rénovation de nos écoles André Malraux, qui en ont bien besoin. Nos 2 écoles, maternelles et élémentaires, vont ainsi être rénovées à tour de rôle, de pied en cap. Là aussi, la rénovation thermique permettra de faire de gros gains énergétiques et la filière bois local sera pleinement mise à contribution pour les travaux de rénovation comme pour le mode de chauffage. Enfin, le 3e grand projet engagé en ce début de mandat est la rénovation de notre rue Bailly, qui est l'une des artères les plus empruntées de notre ville, avec plus de 7000 véhicules par jour. Cette voie, qui fait partie de la dorsale permettant de relier l'Est et l'Ouest de notre commune, va donc être embellie à l'image des travaux entrepris rue Verte ou rue de Villecourt. Ces 3 chantiers d'envergure vont débuter dans les prochaines semaines et durer de longs mois. Nous tenons à remercier sincèrement nos partenaires que sont l'État, la région, le département, le PETR Val-de-Loire-Nivernais, le Sienne et Nevers Agglomération pour leur soutien technique et financier, car ces 3 grands projets
sont financés à plus de 50% par des subventions. La transition écologique, vous le savez, est le fil rouge de notre action, car nous estimons que c'est au niveau local que l'on est le plus à même de répondre aux défis climatiques qui s'imposent à nous. Ainsi, en plus des projets énergétiques, la dynamique environnementale que nous portons passera en 2022 par la rénovation quasi totale de notre éclairage public. En effet, là aussi, le plan de relance va nous permettre, par le biais du CIEN, notre délégataire, de remplacer plus de 640 points lumineux par un éclairage LED, ce qui représente 80% de nos éclairages énergivores. Cela permettra de diviser par 5 notre consommation en matière d'éclairage public. La transition écologique passe par la création d'îlots de fraîcheur, c'est-à-dire par un retour de la nature en ville. Ainsi, si une haie est plantée rue de Villecourt et que la rue Bailly verra la plantation d'arbres et la création de places de stationnement végétalisées, la rénovation du square Pierre Mendès France, au-dessus de Leclerc, permettra non seulement d'installer des jeux pour nos enfants, mais également de planter un grand nombre d'arbres, d'arbustes et de végétaux. La transition élémentaire est également une composante essentielle de la transition écologique. Aussi, si nous recherchons toujours activement le candidat maraîcher le plus à même de répondre à notre cahier des charges pour retrouver au Saule notre tradition maraîchère, sachez que nous devrions lancer notre marché de producteurs locaux dans le courant du printemps. Les questionnaires que nous avons proposés et pour lesquels vous avez été nombreux à répondre nous permettent d'affiner en ce moment le meilleur des scénarios. Dès que le lancement sera programmé, nous ne manquerons pas de communiquer sur ce sujet pour permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent de consommer local. Dans la même veine, les jardins partagés, rue du 19 mars, vont évoluer et s'embellir, là aussi grâce au plan de relance. Pour rappel, ces jardins collectifs, qui fonctionnent à la manière des jardins ouvriers, sont cultivés par une dizaine de familles et ont une utilité sociale avérée. Nos écoles, l'ADAPI et la ferme du Marot à Manicourt vont également venir participer à cette belle aventure. En matière de solidarité, notre centre communal d'action sociale a offert, fin 2021, un colis de Noël à nos Coulangeois de 70 ans et plus. Nous espérons que les bénéficiaires se sont régalés avec ces douceurs sélectionnées à partir de nos produits locaux nivernais. Nous vous invitons aussi à solliciter notre conseiller numérique, M. Bobin, présent en mairie le mercredi, le jeudi matin et le vendredi matin. Son rôle consiste à vous aider à mieux savoir utiliser votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone portable. Il est également là pour vous aider dans vos démarches administratives sur Internet. En matière de sécurité, le déploiement de la vidéoprotection débute dès ce début d'année 2022. L'objectif étant de mailler d'ici à 5 ans l'ensemble du territoire communal en installant un système de caméras aux entrées de ville et sur chaque espace stratégique de notre commune. Le déploiement de la fibre a repris au mois d'octobre, après de longs mois d'arrêt. Le nouveau sous-traitant d'Orange, Engie Neo, est à pied d'œuvre. Espérons à présent que la promesse d'Orange, qui est que chaque foyer coulangeois soit relié d'ici la fin de l'année, soit tenue. En matière de communication, vous êtes plus de 1000 abonnés à nous suivre sur notre page Facebook et pareillement sur notre application smartphone Iliwap. Cet outil qui semble très apprécié, d'après les retours que nous avons, nous permet de vous envoyer des infos sur notre commune au quotidien. Notre magazine communal est en train d'évoluer. Il y aura à compter de 2022 2 numéros par an. Notre site internet est aussi en cours de modernisation. Il devrait être opérationnel sous peu. Aussi, nouvelle année, nouveau logo. En effet, nous souhaitons vous proposer une toute nouvelle identité visuelle se basant sur le patrimoine bâti et naturel de notre belle commune. Ce logo que vous découvrirez en fin de vidéo accompagnera la refonte de notre site internet, les courriers officiels de la ville et notre communication numérique. Il ornera aussi à terme les tenues et les véhicules de nos services techniques municipaux pour les rendre plus visibles au quotidien. Je pense que vous avez tous entendu parler de notre grande étude Coulanges 2030, une ville pour tous, dont l'objectif est à la fois d'imaginer une vraie centralité à notre ville et de mieux arriver à relier les différents quartiers qui la composent. Sachez que le projet avance bien. La phase diagnostique est achevée et les premiers ateliers participatifs ont été réalisés fin 2021. Nous remercions d'ailleurs les très nombreuses personnes qui avaient répondu à notre questionnaire et celles et ceux qui ont répondu présents lors du premier atelier. Cela nous permet de co-construire ensemble le devenir de notre commune. La première déclinaison opérationnelle de cette étude sera le lancement, dès cette année, du projet Grand Saule, un cœur vert pour Coulanges.
En effet, le secteur des Saules est le point de convergence géographique du noyau urbain de notre commune. Ce projet permettra à la fois de développer le projet d'éco-base de loisirs, projet que vous aviez plébiscité durant la campagne municipale, d'avancer sur la création d'une grande place centrale en lieu et place du terrain stabilisé qui n'est pratiquement plus utilisé aujourd'hui, de mettre en valeur l'étang des Saules et le ruisseau de la Pique, ceci tout en respectant le site et sa biodiversité, nous y tenons. Si nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup à faire, vous le voyez, les projets avancent et notre ville continue à se développer sereinement et à s'embellir. Votre maire et votre conseil municipal sont à pied d'œuvre chaque jour pour cela. Avant de terminer cette vidéo, je tenais à remercier notre tissu associatif pour son engagement chaque jour, surtout en cette période si particulière. Bravo à tous les bénévoles. Vous êtes le ciment du vivre ensemble sur notre commune. Enfin, je vous invite à répondre positivement aux sollicitations de nos 8 agents recenseurs durant cette période de campagne de recensement qui débute. Celle-ci peut vous paraître anodine, mais sachez par exemple que du nombre d'habitants découle directement le montant des dotations de l'État octroyées à notre commune. Chères Coulangeoises, chers Coulangeois, nous vous renouvelons nos bons vœux pour cette année 2022. Qu'elle vous apporte santé, bonheur et plénitude.